Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris avec le titre, je vais vous faire une vidéo sur la question de grammaire. Alors, je me présente, je suis Alice, je suis une élève de première, donc comme vous, je pense. Donc, je ne suis pas une prof, mais je tiens à vous expliquer la question de grammaire comme je l'ai comprise. Je pense que ça peut en aider certains. Personnellement, j'ai déjà passé mon bac de français, mais je sais que la France métropolitaine ne l'a pas encore passé. Donc j'espère que je peux aider quelques personnes encore, même si c'est dans pas très longtemps. Comme vous le savez, la question de grammaire peut porter sur plusieurs choses, donc les propositions subordonnées, la négation et l'interrogation. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spécifiquement sur l'interrogation, comment répondre à la question de grammaire si vous tombez sur une phrase interrogative. Donc la question de grammaire, c'est une question qui peut faire peur à beaucoup, alors que c'est une question qui est sur deux points. Ça peut paraître peu, mais c'est très rassurant de sécuriser ces deux points déjà. Je vous promets que c'est pas un exercice qui est difficile et vous allez peut-être mieux comprendre, je l'espère, avec cette vidéo. Donc commençons tout de suite avec un cas pratique avec cette première phrase. Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? Au brouillon, donc pendant les 30 minutes de préparation, déjà il faut consacrer 5 minutes à la question de grammaire. Et la première chose qu'il faut faire, c'est de relever les verbes conjugués. Le premier verbe, c'est à trouver. Et le second, c'est aller. Ensuite, quelque chose qui peut être bien, c'est de repérer les temps verbaux. Maintenant, euh, il faut repérer en quoi est-ce qu'on est sur une interrogation. En quoi est-ce que cette phrase est une phrase interrogative. Donc tout d'abord, on a le point d'interrogation, ça c'est pas un mystère. Puis, on a l'inversion sujet-verbe ici. Et enfin, on a le mot interrogatif quel. C'est quelque chose qui peut toujours être bien quand on vous interroge sur l'interrogation, c'est de donner la définition. Donc l'interrogation est un type de phrase ou une modalité d'énonciation visant à poser une question pour obtenir une information. C'est toujours bien de le dire, parce qu'en effet, la question de grammaire, elle dure 2 minutes. Bien sûr, si vous ne faites pas 2 minutes, personne ne va vous chicoter, mais c'est toujours bien. Il y a plein de choses à dire en fait. On ne dirait pas, mais il y a plein de choses à dire. Maintenant, une fois que vous avez fait tout ceci, la prochaine étape consiste à relever deux choses. Maintenant, les deux prochaines choses qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'on est sur une phrase interrogative qui est directe, indirecte, et si elle est partielle ou totale. Direct, indirect. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire est-ce que la phrase interrogative est directement rapportée ou est-ce que quelqu'un en parle? Voilà. Donc ici, on comprend qu'elle est directement rapportée. Ça se traduit avec le point d'interrogation à l'oral et à l'écrit, ça se traduit avec le ton montant. Ensuite, on se demande si c'est une interrogation partielle ou totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait peur alors que finalement c'est très simple. Une petite astuce, si c'est une interrogation qui est totale, on y répond par oui ou par non. Sinon, c'est une interrogation partielle. Ici, quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? On n'y répond pas par oui ou par non. Partielle parce que c'est une question qui ne porte que sur une partie de l'énoncé. On demande quelque chose de précis en fait. Donc c'est une interrogation qui est partielle. Voilà, donc concrètement, vous avez fini. Vous voyez que l'interrogation, c'est plutôt simple à maîtriser. Vous inquiétez pas, on va s'entraîner avec d'autres cas pratiques. Mais quelque chose qui est toujours bien, si vous voyez qu'il vous reste du temps ou pour vraiment mettre l'interrogateur dans votre poche, un petit bonus, ce serait de transformer la phrase. Ici, il y a le discours direct. Donc, le petit bonus, ce serait de transformer cette phrase en la mettant au discours indirect. Donc voilà, ça donnerait à peu près, il demande quel est le chemin qu'il a trouvé pour aller à son cœur. Évidemment, ce sera beaucoup plus facile avec le contexte de votre texte parce que vous pourrez remplacer les pronoms par les vrais prénoms des personnages, par exemple. Donc voilà, ce sera plus compréhensible. Franchement, c'est tout ce qu'on vous demande pour l'interrogation. Ça peut paraître beaucoup, mais vous allez voir en vous entraînant que ça va devenir très facile. Passons donc au second cas pratique. Et cette fois, vous pouvez mettre en pause pour essayer de vous entraîner par vous-même. Voilà, donc commençons tout de suite. Première chose, comme tout à l'heure, on identifie les verbes, conjugués ou non. Voilà. Donc c'est toujours mieux de préciser les temps. Maintenant, on va repérer en quoi est-ce qu'il s'agit d'une interrogation. Donc ici, c'est un petit peu plus discret que sous la forme directe, mais il s'agit toujours d'une interrogation. Ne vous inquiétez pas, le jour de l'oral, on vous précisera analyser l'interrogation dans cette phrase. Donc même si c'est au discours indirect, vous saurez que c'est une phrase interrogative. On le repère surtout
par le verbe interrogatif demandé, sinon le reste est plutôt discret. Vous l'aurez donc compris, on est sur une interrogation qui est indirecte. On le précise. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une interrogation qui est partielle ou totale? Pour cela, il est toujours plus facile de transformer cette interrogation en la mettant au discours direct, c'est-à-dire Sont-ils toujours en bon terme? en effet, on répond par oui ou par non, donc il s'agit d'une interrogation qui est totale. Donc voilà, on a quasiment répondu au bonus déjà. Maintenant, pour le dernier cas pratique, je vous laisse faire, donc vous mettez pause encore une fois pour vous entraîner. N'oubliez pas hein, de toujours rappeler si possible la définition d'une interrogation. C'est parti, on y va, on répond. Donc maintenant j'irai plus vite. Donc vous l'aurez compris, inf pour infinitif, PC pour passé composé. Euh, Ensuite, on va repérer en quoi il s'agit d'une interrogation. Assez facile, le point d'interrogation. Ici, pas de verbe interrogatif et pas d'inversion. Pourtant, ça reste une phrase interrogative. On comprend donc que cette phrase ne respecte pas les règles grammaticales. Donc c'est une phrase qui est informelle, qui relève plutôt de l'oral, parce qu'il n'y a pas d'inversion sujet-verbe. Ici, hop là, on est sur une interrogation qui est directe, comme dans un dialogue, c'est rapporté directement. Et est-ce que c'est une interrogation qui est totale ou partielle? On y répond par oui ou par non. Donc c'est une interrogation totale. Vous l'avez compris, c'est toujours mieux de repréciser la définition d'une interrogation et c'est aussi toujours mieux à la fin de faire une analyse par rapport à votre texte. Pourquoi l'auteur aurait choisi de faire une phrase interrogative? Je sais, c'est un peu saoulant parce que parfois on dirait pas que ça a du sens, mais si vous trouvez un minimum de sens, précisez-le. Par exemple, ici, on aurait pu dire que cette interrogation a presque une portée affirmative, c'est presque une question rhétorique dans le but de faire un reproche. Donc finalement, le bonus, vous pouvez faire deux choses, soit mettre cette phrase au discours indirect, comme précédemment, soit rendre cette phrase grammaticalement correcte, c'est-à-dire reformuler l'inversion. As-tu vraiment fini toute la brique de jus sans partager? Voilà, donc avec ces trois cas pratiques, j'espère que vous avez mieux compris ce qu'on attend de vous lors de la question de grammaire, en particulier sur l'interrogation. Donc je vous ferai une autre vidéo sur les subordonnés et sur la négation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, bien évidemment, allez-y en commentaire. Merci, merci, et je vous souhaite bonne chance à tous pour le bac, vous allez tuer ça.